Hello beauté de l'univers, bienvenue sur le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, Love and Business Coach pour les femmes qui veulent lancer leur business en ligne et kiffer leur vie amoureuse. Parce que oui, tu peux tout avoir et moins que ça, tu prends pas. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborderai avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Hello beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui, on va parler d'argent, on va parler d'investissement et on va parler particulièrement de la difficulté qu'ont certaines personnes parfois à investir en elles, à investir de l'argent dans leur bien-être, dans leur formation, dans le fait de transformer leur vie, de se sentir bien en faisant appel éventuellement à des coachs, à des thérapeutes, à des formateurs, à des accompagnants ou des accompagnantes, des consultants ou des consultantes, etc. etc. Pourquoi j'ai choisi de faire un podcast sur le sujet ? Parce que en tant que coach, en tant que love coach et business coach, je reçois régulièrement, quand j'offre mes services à ma communauté et à mes clientes, des réponses qui vont de c'est trop cher, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le moment, je ne sais pas, voilà, je sais pas si c'est pour moi, etc., etc. Et très souvent, en tout cas lorsque je creuse, et par expérience, de par ma petite expérience justement dans ce milieu-là de l'investissement en soi, j'ai parfois compris, très souvent d'ailleurs, que la question n'était pas forcément la question de l'argent, mais la question était dans le fait qu'on avait parfois du mal, que certaines personnes, certaines femmes notamment, avaient du mal à investir en elles. Elles avaient du mal à dépenser de l'argent uniquement pour elles. Et justement, je voulais vous donner quelques raisons pour lesquelles on a du mal parfois à investir en soi. La première chose, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément l'habitude d'investir en soi. On va avoir l'habitude sans problème d'aller faire ses courses, de s'acheter des fringues, d'économiser pour ses vacances, etc. etc. Pourquoi ? Pourquoi c'est plus facile ? Parce qu'en fait, c'est des choses qui sont tangibles. Tu vas t'acheter un nouveau téléphone, t'as le nouveau téléphone en face de toi avec des super fonctionnalités, etc. etc. Tu vas t'acheter une nouvelle fringue, c'est tangible, c'est tout de suite tu vas porter cette fringue. On n'a pas l'habitude d'investir dans ce qui n'est pas tangible. Ce que j'appelle pas tangible, c'est-à-dire une formation, un coaching, un accompagnement, une thérapie, voilà, c'est pas quelque chose où on n'a pas l'habitude d'investir en soi. Et d'ailleurs, je te pose la question, toi qui m'écoutes, demande-toi quand tu as investi en toi la dernière fois. Et quand je dis en toi, c'est pas s'acheter une fringue ou s'offrir une manicure, c'est vraiment investir dans ton développement personnel, investir dans ta transformation, et c'est intéressant du coup de se poser la question. La deuxième raison pour laquelle souvent on n'a pas envie ou on n'ose pas trop investir en soi, c'est qu'on se demande, il y a une espèce d'incertitude sur le résultat, je pense notamment au coaching et à l'accompagnement, c'est qu'on se demande est-ce que ça va marcher. Moi, j'ai souvent des clientes potentielles qui me disent « Oui, mais du coup, je ne sais pas si ça va marcher avec moi, je ne sais pas, est-ce que tu peux me garantir des résultats, etc. etc. » Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le coaching, et comme pour plein de disciplines, le travail est fait à 100% par la cliente en fait. Moi j'accompagne mes clientes sur leur chemin, je leur montre parfois, voilà, je leur tiens la main et je les accompagne, mais le travail, le taf, il est fait à 100% par elles. Donc partir du principe que le résultat est incertain et que tu ne sais pas si ça va marcher, ça voudrait dire peut-être inconsciemment que tu doutes de ta capacité à réussir, que tu ne te mets pas en confiance, en tout cas que tu doutes de ta capacité vraiment à obtenir des résultats, à faire le taf,
Pour moi, c'est super important justement de se remettre dans cette confiance en soi et en se disant, si j'investis en moi, en fait, j'ai confiance que je peux faire le taf et que je peux réussir. Ce qui serait erroné, c'est de penser que c'est le coach ou l'accompagnante qui va faire le taf à ta place. Donc, investir en toi, c'est aussi avoir cette confiance que tu vas faire le boulot et que tu es capable de réussir et d'avoir des résultats. Même si parfois les résultats sont complètement incertains et au début on ne sait pas trop ce qui va en sortir. Et ça pour moi c'est important parce que, et d'ailleurs plus on s'accroche aux résultats, moins ça fonctionne. Et ça pour le coup je parle avec ma casquette de coach. Souvent quand j'ai des clientes qui sont beaucoup trop attachées aux résultats, beaucoup trop attachées à qu'est-ce qui va se passer à la fin, du coup elles sont beaucoup trop dans le mental, elles sont beaucoup trop dans le résultat, elles sont beaucoup trop dans l'attente. Parfois ça ne fonctionne pas parce que tu ne sais jamais comment la transformation va se faire, tu ne sais jamais à quel moment tu vas mettre en place un certain nombre d'actions, tu ne sais pas à quel moment il y a des choses qui vont se débloquer. Le tout c'est vraiment de se faire confiance, déjà de faire confiance à l'accompagnante ou à la coach qui nous aide, et se faire confiance pour vraiment continuer à être sur sa voie, croire, comme on dit, trust the process, croire dans le process et y aller vraiment en étant serein là-dessus. La troisième chose que je vois très souvent, c'est la perception, la valeur financière, la valeur marchande qu'on a de l'accompagnement, du coaching, tous ces métiers du développement personnel. Et j'entends d'ailleurs souvent « c'est trop cher ». Et ce c'est trop cher m'a longtemps questionnée parce que moi-même, pendant longtemps, j'avais cette phrase-là à la bouche et je disais très souvent « ça c'est trop cher, ça c'est trop cher, ça c'est trop cher ». Et en fait, j'ai beaucoup œuvré sur mon rapport à l'argent, j'ai beaucoup œuvré sur la perception et sur la valeur du travail, notamment dans le développement personnel, sur le travail des coachs et des thérapeutes. Et à un moment, je me suis dit, non, en fait, tu peux pas dire c'est trop cher parce que c'est trop cher par rapport à quoi ? C'est trop cher par rapport à qui ? Est-ce que tu as déjà investi dans un service similaire ? Et la réponse est non, parce que chaque coach et chaque thérapeute est différente, et chaque travail a sa propre valeur. Du coup, et d'ailleurs, on sera toujours plus cher que quelqu'un et moins cher que quelqu'un d'autre. On sera toujours abordable pour quelqu'un et trop cher pour quelqu'un d'autre. La preuve, aujourd'hui, j'ai des clientes qui payent mes services sans aucun problème, et parce qu'elles croient dans leur capacité à réussir et elles font entièrement confiance à mon travail. Et j'ai à côté de ça des femmes qui me disent c'est trop cher, je ne veux pas mettre cette somme d'argent dans un coaching. La question c'est, ok, dans ce cas-là, quelle valeur tu accordes à ta transformation ? Quelle valeur tu accordes au travail de l'autre et quelle est ta perception en fait de cet accompagnement en termes de valeur. Et j'ai aussi une question, du coup je la pose, c'est un peu un pavé que je pose dans la mare. Si tu fais partie de ces personnes qui disent c'est trop cher, je ne peux pas me le payer, est-ce qu'à un moment tu t'es fixé un objectif pour te dire, ok, aujourd'hui, j'ai pas les moyens peut-être de m'offrir ce coaching ou cet accompagnement, et c'est ok, hein, c'est totalement ok, évidemment, il y a parfois des choses, et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire sur le c'est trop cher, moi je l'ai remplacé par ce n'est pas ma priorité, parce que il y a toujours forcément des priorités dans la vie, et moi je sais que par exemple, par rapport à mon premier coaching, il y a quelques années, le coaching qui m'a vraiment aidé à me reconvertir professionnellement, c'était un coaching à 4 chiffres, c'était un coaching qui à l'époque me paraissait cher, mais comme c'était ma priorité de me reconvertir professionnellement, j'ai essayé de trouver des solutions pour investir. Et si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Donc va regarder ce qui est prioritaire pour toi, et si c'est le fait d'investir en toi, le fait de te faire coacher, le fait de te faire accompagner, eh bien peut-être que c'est le moment de réfléchir à comment tu peux mobiliser de l'argent, comment tu peux mobiliser des ressources financières pour te faire coacher, alors non pas demain, mais d'ici quelques temps. C'est super important de se dire,
c'est trop cher, ok, bah dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais investir ailleurs? Est-ce que je vais essayer de trouver un coach qui est dont le tarif me paraît moins cher? Ne t'arrête pas à c'est trop cher, du coup je fais rien. Parce que c'est trop facile de basculer de c'est trop cher à ouais non mais je vais rester là sur mon canapé, c'est bien, c'est bien, voilà, je vais pas bouger. On est bien là où on est. Et pour moi, c'est trop facile. Ça peut être une excuse de tonton Jacques, le mental, une excuse pour que tu ne bouges pas. Donc peut-être que en ce moment, ce que tu vois te paraît trop cher pour toi, mais dans ce cas-là, ok, comment tu transformes ça et quelle solution tu peux trouver pour investir dans quelque chose qui peut t'aider à transformer, ou en tout cas à atteindre tes objectifs. Donc c'est important de ne pas se cacher derrière le c'est trop cher et de ne pas se mettre en mouvement pour trouver des solutions alternatives. Et d'ailleurs, la quatrième chose, elle est un peu annexe à ce fameux c'est trop cher, c'est ce n'est pas le bon moment. Et moi, parfois, j'ai aussi des clientes potentielles qui me disent « Ah là là, mais c'est génial, ton coaching, il est top, j'ai envie, mais c'est pas le bon moment pour moi. » Et là, c'est un peu comme le « c'est trop cher », ok, c'est pas le bon moment pour toi. Dans ce cas-là, est-ce que tu t'es posé pour identifier quel est le bon moment pour toi? Et je vais te le donner en mode scoop, il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment, c'est celui que tu choisis, c'est celui qui est juste pour toi et c'est celui dans lequel tu te mets en mouvement. Encore une fois, je reviens à mon expérience. Quand j'ai investi dans mon premier coaching business, il coûtait 4 000 €. Je n'avais pas les 4 000 €, mais pour moi, je me suis donné 6 mois pour quitter mon boulot salarié. Et il était hors de question que je ne priorise pas ce coaching-là parce que je savais qu'il allait m'aider. Donc j'ai trouvé des solutions. Parce que c'était prioritaire. Il y a des choses que j'ai mises de côté, il y a des choses dans lesquelles je n'ai pas investi, il y a des choses que je n'ai pas achetées cette année-là. Je pense notamment aux vacances. Mais ce qui était prioritaire, c'était le coaching business, ma reconversion, le fait de créer mon entreprise. Et aujourd'hui, je ne le regrette absolument pas, puisque ça me permet aujourd'hui, mon activité me permet de vivre décemment, me permet de partir en vacances, me permet de gérer mon emploi du temps comme je le veux. Et donc, ce financement, cet investissement en moi, si, encore une fois, il était à refaire, je le referais 1000 fois. Donc, si tu n'as pas aujourd'hui l'argent pour ça, et si tu dis que ce n'est pas le bon moment pour toi, ok, bah pose-toi, détermine le bon moment pour toi, parce que si tu ne le fais pas, tu ne le feras jamais. Et dans ce cas-là, commence à économiser. Et d'ailleurs, la question que je vais te poser, c'est si tu dis que c'est trop cher, si tu dis que tu n'as pas le moment, et que tu n'as pas commencé à économiser pour ça, et que tu n'as pas commencé à déterminer le bon moment pour toi, ça veut dire peut-être que la question, en tout cas le problème, ce n'est pas une question d'argent ou une question de disponibilité, et que le sujet est ailleurs, et qu'il est important peut-être d'aller creuser de pourquoi tu ne te mets pas en mouvement pour transformer aujourd'hui ta vie et pour te mettre, pour tenter de te faire aider, accompagner, coacher pour atteindre tes objectifs. Je répète, je pense que c'est très important que tu l'entendes et que tu réfléchisses là-dessus, donc je vais me permettre de répéter. Si tu dis que tu as besoin d'être aidé, accompagné et coaché, si tu as envie de transformer des choses dans ta vie, si tu as des projets que tu veux mener à bien, si tu as des objectifs à atteindre, tu ne sais pas comment faire, que tu as envie de te faire accompagner, et que tu te dis que c'est trop cher pour le moment et que ce n'est pas le bon moment, est-ce que tu as fixé, est-ce que tu t'es posé, est-ce que tu as pris une feuille et un stylo pour te dire « Ok, si c'est pas le bon moment aujourd'hui, quel est le bon moment pour moi dans les prochaines semaines ?» Est-ce que tu as commencé à mettre de côté pour pouvoir investir en toi dans quelques temps? Si la réponse est non, alors le problème, c'est pas l'argent et le problème, c'est pas le temps. Le problème se trouve ailleurs, le sujet est ailleurs, et pour moi, c'est important de creuser. Et justement, et je finirai là-dessus, pour moi, c'est super important d'aller regarder son rapport à l'argent, d'aller regarder s'il y a des choses qui te bloquent par rapport au fait d'investir en toi. Quelles sont les croyances que tu as sur l'argent? Qu'est-ce que tu crois être vrai à propos de l'argent? Est-ce qu'il y a des croyances qui ont été transmises, par exemple, par la sphère familiale, par la sphère professionnelle? Est-ce que... voilà, c'est super important de soigner son rapport à l'argent pour pouvoir justement se permettre d'investir en toute sérénité en soi et de ne pas avoir l'impression d'avoir perdu son argent, d'avoir dépensé son argent un peu comme ça pour rien. Moi, je sais que lorsque j'ai vraiment fait la paix avec l'argent, lorsque j'ai vraiment réussi à travailler mon rapport à l'argent,
mes investissements ont complètement changé. J'investis aujourd'hui beaucoup plus en moi et dans mon business qu'ailleurs. En fait, j'achète beaucoup moins de choses, je suis beaucoup moins sur des choses matérielles et j'investis beaucoup plus en moi. Pourquoi ? Parce que je sais que c'est des choses qui ne seront jamais perdues. Si tu achètes un téléphone, tu risques tu peux le casser, tu peux te le faire voler, il peut tomber dans un lac, dans un fleuve, dans la mer, peu importe. Si tu achètes une fringue, elle peut s'user, se déchirer, voilà. En fait, le matériel, c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas forcément d'emprise et de contrôle, alors que le fait d'investir en toi, t'investis en toi, en fait. C'est quelque chose qui ne sera jamais perdu, jamais, jamais, jamais perdu. Et encore une fois, je parle vraiment en connaissance de cause et par expérience. Je ne regrette aucune formation, aucun coaching, aucun programme que j'ai acheté. Et Dieu sait que je investis beaucoup en moi et dans mon business parce que ça m'a toujours aidé à grandir d'une manière ou d'une autre. Je disais ça hier à une cliente avec qui j'étais en séance. Je lui ai dit, en fait, j'ai l'impression que mon coaching business, 4 ans après, il est encore en train d'infuser, il est encore en train de m'apporter des choses, il est encore en train de m'accompagner. Le fait d'investir en toi, c'est quelque chose qui sera là en fait à jamais, parce que tout ce que tu auras acquis, tout ce que tu auras enregistré sera vraiment en fait inscrit en toi, inscrit limite dans ton ADN, parce qu'en fait c'est des choses qui seront jamais perdues. Et pour moi, ça commence vraiment aussi par le fait de soigner son rapport à l'argent. Et du coup, je ne sais pas si tu l'as vu passer sur les réseaux sociaux, j'organise le 17 juin à 20h une masterclass, un webinaire, un coaching, un open coaching, appelle ça comme tu veux, en tout cas un moment, 2 heures et demie, hein, je pense que ça va durer longtemps, un moment durant lequel on va échanger sur l'argent, durant lequel je vais te donner les clés pour dégommer tes croyances sur l'argent, pour pouvoir justement atteindre tes objectifs et je vais te donner les clés pour faire la paix avec l'argent. Si tu as l'impression d'être toujours à découvert, que les autres y arrivent mieux que toi, que même avec un salaire décent, tu n'arrives pas à investir, si tu as envie d'investir par exemple dans l'immobilier ou dans la bourse, mais que tu flippes parce que tu as peur de manquer d'argent, s'il y a des choses qui sont pas, voilà, si t'es pas sereine avec l'argent, si tu crois que ton rapport à l'argent est pas ouf, que t'es pas super copine avec l'argent et que t'as envie de travailler ton rapport à l'argent, eh bien inscris-toi, ça peut être un super premier pas dans le fait d'investir en soi parce que c'est un webinaire payant qui coûte 47 €, donc justement à toi de te dire et de voir est-ce que c'est trop cher, est-ce que c'est pas cher, est-ce que tu as les moyens, est-ce que tu as envie d'investir en toi là-dessus, est-ce que le sujet est aussi important pour que tu franchisses ce pas-là du fait d'investir en toi. En tout cas, si ça te parle, si ça résonne en toi et que tu as envie de nous rejoindre, je serais ravie que tu sois parmi nous. Si tu veux t'inscrire, le lien est dans la description de ce podcast. Ou alors tu peux aller sur Instagram, le lien est dans ma bio, Sarah Benzian Coach. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ce podcast t'aura aidé parce qu'il me tient vraiment à cœur de continuer à parler d'argent avec vous, avec mes clientes, avec mes beautés d'univers. Parce que tu mérites tout un amour, tu mérites tout, l'amour partout, dans toutes les sphères de ta vie, et moins que ça, tu ne prends pas. Alors j'espère te voir le 17 juin à 20h, et moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. À bientôt.